Comment savoir si on est heureux? Kian Kojandi répond à cette question. Comment est-ce qu'on peut savoir si nos choix sont les bons? Le matin, le premier truc que tu fais, genre boire ton thé ou ton café, ça te rend heureux. Tu te dis, putain, il a bon goût ce café. Il a raison. Si tu te lèves le matin et que tu es content de te lever, tu es content de faire l'activité que tu fais, le travail que tu fais, ou d'être accompagné des personnes que tu aimes, et que tu es là, tu es souriant, tu sais pas pourquoi, tu kiffes le café, le thé, tu mets une musique, tu fais «Ah, c'est vraiment cool», ou tu te mets à te mettre dans ton jardin ou autre, et tu dis «Ah, franchement, en vrai, la nature, c'est magnifique». Quand tu vois des choses positives autour de toi que tu ne voyais pas avant, c'est pas forcément que les choses à l'extérieur ont changé, c'est que toi, à l'intérieur, tu as changé parce que tu es aligné non seulement avec tes valeurs, non seulement avec ce que tu fais, et c'est ça l'épanouissement personnel. Sur cette chaîne, je te montre tous les jours des vidéos pour essayer ensemble de comprendre ce qu'est l'épanouissement. Et il a raison. Des fois, tu vas écouter une musique dans ta voiture alors que tu fais un truc du quotidien, comme aller au travail, faire tes courses ou autre, et cette musique, tu kiffes, tu souris, tu chantes. Des fois, tu vas te balader, tu vas dire «Ah mais ce décor, il est incroyable». Des fois, tu vas regarder une situation familiale et tu vas dire «Là, je suis au bon endroit». Et ça, c'est génial. Le bon endroit, c'est pas un lieu, c'est là où il y a les bonnes personnes. Et finalement, l'épanouissement personnel, c'est une recherche du quotidien tout au long de sa vie. C'est ce qu'on doit rechercher plus que l'argent, c'est qu'on doit rechercher plus que les relations, c'est qu'on doit rechercher plus que du bien matériel ou tout ce que tu veux. C'est l'épanouissement personnel. Quand tu sais que tu es heureux, c'est quand tu as des trucs qui n'ont pas le même goût, comme le café, le thé, des moments anodins. Il est primordial, et je t'invite à le faire, moi j'y travaille énormément, à reconnaître les moments de bienveillance, d'épanouissement. Il y a des fois, je suis sur un moment comme ça et je me dis, finalement, j'ai la chance d'être avec cette personne. Finalement, j'ai la chance d'être en plus ou moins bonne santé. Finalement, j'ai la chance de pouvoir passer ce moment-là ou faire cette activité-là ou autrement. Et des fois, je m'arrête et je me force à me dire, OK, prends quelques secondes et verbalise-le. Là, tu es au bon endroit, avec la bonne personne, ou les bonnes personnes, et ça fait plaisir. Ou même seul, mais tu fais la bonne activité. Des fois, je vais tourner des vidéos ou faire des trucs, et je vais me dire, c'est bien ce que je fais, je suis content de ce que je fais, etc. Donc, dis-toi un truc, si à chaque fois que tu te lèves le matin, le café, bon, je change peut-être la marque, mais si le café est pas bon, le thé est pas bon, que tu es dans un embouteillage, que tu fais un métier que t'aimes pas, que tu es avec des gens que t'aimes pas, je dis pas que tu peux tout changer du jour au lendemain, mais tu peux travailler avec une vraie stratégie pour essayer d'améliorer tout ça. N'oublie pas, une fleur s'épanouit, quand elle s'épanouit pas, on change pas la fleur, on change son environnement. Donc, quand tu es bien au bon endroit et aligné, tu verras que ce fameux café, ce fameux thé aura un goût incroyable. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je suis Mel Anthony et je te propose du contenu bienveillant tous les jours. Aide-moi à faire grandir cette communauté en likant, en partageant. Tu peux même me soutenir sur Tipeee pour 1 ou 2 euros, ça me permet de continuer à faire des vidéos. En tout cas, merci à toi de m'avoir suivi jusque-là. Je t'envoie toutes mes pensées et je suis sûr que tu vas arpenter le chemin de la bienveillance et de l'épanouissement personnel.